On retrouve notre vainqueur donc, des 2 roues motrices, Paul Servan, je le disais tantôt, fils d'un ancien vainqueur donc, de Côte d'Ivoire, champion de Côte d'Ivoire, mais surtout vice-champion d'Afrique. Paul, dites-nous, après avoir cassé 2 fois lors donc, de vos 2 premières compétitions-là, la 3e a finalement été la meilleure. Quel est le secret de ce triomphe-là? Comment vous avez réussi donc, à vous imposer ici à San Pedro? Écoutez, comme vous l'avez dit déjà, on a commencé le rallye avec mon copilote l'année dernière, donc sur Boaké, où on a cassé malheureusement de ma faute la boîte de vitesse. On a enchaîné le mois dernier sur Gagnoa, où malheureusement on a eu une casse encore une casse mécanique au niveau d'un arbre de roue arrière. Et le secret, bon, il n'y a pas vraiment de secret, il y a aussi un peu de chance, du pilotage, de la constance et aussi de la mécanique. On a essayé de faire de notre mieux pour réparer la voiture et faire en sorte que la voiture soit prête pour cette compétition. Paul, c'est votre trophée qui est là. Que représente justement ce trophée pour vous? Écoutez, c'est une fierté quand même parce qu'on ne s'attendait pas, déjà on espérait finir le rallye. On ne s'attendait vraiment pas à un podium, encore moins une victoire sur 2 roues motrices. Vous imposez dans cette compétition de rallye-là, ce n'est pas, pour ceux qui connaissent véritablement l'histoire du rallye ivoirien, ce n'est pas une surprise. Vous êtes le fils d'un ancien champion. Dites-nous rapidement comment vous avez été piqué par le virus donc, du rallye et à quel âge d'ailleurs? Écoutez, donc, mon père, donc Patrice Servan, lui a piloté pendant des années. Il a été champion de Côte d'Ivoire à plusieurs reprises, vice-champion d'Afrique comme vous l'avez mentionné. Et il y a 2 ans, lors d'un Bandama, il a décidé de remettre donc, cette voiture avec laquelle nous avons roulé en route. Je l'ai copiloté à ce moment-là. Nous avons fini 3e au général et 1er de notre catégorie. Et bon, j'ai été bercé un peu toute ma vie là-dedans, mais c'est ce Bandama-là qui m'a un peu poussé à vouloir piloter moi aussi. Et c'est comme ça que j'ai proposé à Cédric, mon copilote, de m'accompagner dans cette aventure. Justement, vous n'avez pas gagné seul, c'est aussi cet amour avec Cédric. À un moment donné de la compétition, je dis, on a envie de savoir les secrets. Qu'est-ce qu'il vous disait? Vas-y, ou alors attention, il faut jouer la montre. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu les détails de cette course-là, surtout que les pistes n'étaient pas du tout faciles. Non, les pistes n'étaient pas faciles. C'est vraiment un binôme, hein. Ça fonctionne à 2 de toute manière. Sans le copilote, on roule à l'aveugle de toute façon. Et sans pilote, la voiture n'avance pas. Donc c'est vraiment un binôme. Quand on gagne ensemble. Quand on fait une erreur, on la fait ensemble. Et puis voilà, il y a des moments assez difficiles, assez marrants dans la voiture, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins ça nous permet d'avancer et d'évoluer ensemble. Le nom donc de votre géniteur rime avec la respectabilité au niveau donc du rallye ivoirien. Quels sont vos objectifs dans cette discipline-là? Écoutez, on espère pouvoir faire le maximum de courses cette année. Voilà, on travaille tous, c'est pas toujours facile de pouvoir se déplacer, mais on va essayer de faire le maximum de courses et puis de continuer avec cette voiture, pourquoi pas avec une autre voiture en fin d'année ou l'année prochaine, pour continuer à s'améliorer et espérons d'autres podiums. Est-ce qu'il y avait des adversaires particuliers que vous redoutiez avant donc, cette manche, je veux dire 2 de ce championnat? Bon, nous, c'est pas qu'on ne redoutait pas d'adversaires, mais on ne venait pas forcément ici pour faire un podium. Nous, on vient de commencer, ça fait 6 mois. On venait surtout pour progresser et apprendre des autres. Donc on redoutait personne, mais en même temps, on n'était pas venu pour faire, comme je disais, pour gagner, quoi. Donc on venait pour s'amuser et progresser. Vous avez gagné, le grand vainqueur c'est aussi Gary Shane. Est-ce que vous avez en tête l'idée de ressembler ou d'avoir le parcours de celui qui est considéré aujourd'hui comme le prince de cette discipline, Gary Shane? Écoutez, si je peux, pourquoi pas. C'est toujours sympa, mais bon, Gary est un très bon pilote et il manie très bien sa voiture. Allez, en tout cas, merci également d'être passé sur notre plateau. Nous sommes très heureux donc d'échanger avec vous, surtout que pour votre 3e participation à 26 ans, vous avez déjà un trophée. Où est-ce que vous allez le placer, ce trophée? Soit dans mon étagère, si ma femme veut bien, à la maison, sinon au bureau. Allez, c'est aussi ça, le rendez-vous donc des étoilés avec ces nombreux invités surprises, ces invités donc de qualité. On a été très heureux.